Hello Comète Astrologie, j'espère que vous allez bien. Petit live improvisé depuis Lyon où est-ce que je passe le week-end avec Stéphanie. Nous sommes les deux comètes mamas qui se retrouvons pour travailler à nos projets et à nos futurs projets. J'avais envie de vous retrouver pendant que Stéphanie est en train de retrouver les personnes avec lesquelles elle s'est formée en breathwork, figurez-vous. Il se trouve que les deux week-ends étaient en convergence. J'avais envie de prendre ce petit temps pour vous parler du transit qu'on a traversé cette semaine, qui était cette pleine lune en balance. On a facilité hier soir un cercle à cette occasion avec les participantes de notre programme Nyx et on s'est rendu compte que pour beaucoup d'entre vous, ça avait quand même pas mal remué, pas mal secoué et on s'est dit ok, ce serait peut-être bien de venir en dire quelques mots ici. Je vais attendre de voir s'il y a un petit peu de monde qui se connecte. N'hésitez pas si vous arrivez à me dire voilà, si tout fonctionne, si tout va bien. Aussi comment vous avez peut-être vécu ce transit de la lune cette semaine, cette pleine lune qui était quand même vraiment puissante, hein, avec une conjonction à Chiron, le guérisseur blessé. D'un côté le bélier, de l'autre côté la balance, sur un axe avec de belles oppositions qui viennent beaucoup mettre en lumière toutes les dynamiques, notamment relationnelles. C'est certain que une pleine lune ne va pas venir affecter de la même manière une personne ou une autre parce que chacun a un thème unique et différent, avec des problématiques et des thématiques différentes. Et puis, on n'en est pas tous rendus au même point dans nos chemins, donc il se peut que cette pleine lune ait été douce, alors même que c'est des thématiques importantes de votre thème. Si vous avez déjà été faire un petit peu le ménage, le nettoyage ou je dirais passer les caps de compréhension par rapport à ces thématiques-là, alors même que d'une manière générale, vous pourriez ne pas avoir particulièrement d'enjeu sur cet axe du thème, bélier-balance, mais parce qu'à un moment donné dans votre incarnation, vous traversez une des thématiques liées à cet axe, ça peut secouer un petit peu plus. J'ai trouvé que c'était une pleine lune qui venait vraiment questionner non seulement notre, je dirais la sphère relationnelle, à savoir le je, le nous, mais d'une manière plutôt plus générale, le comment j'existe au monde, comment je me présente dans le monde, est-ce que j'y trouve ma place, est-ce que je prends trop? Peut-on prendre trop de place? Non, mais est-ce que je nie l'autre dans ma manière de prendre ma place ou est-ce que j'arrive à la prendre de manière saine et équilibrée, prendre ma place tout en laissant la place à l'ensemble des personnes autour de moi d'exister elles aussi? Est-ce qu'au contraire, j'ose absolument pas la prendre parce que je me laisse étouffée, vampirisée par d'autres? Vous voyez toutes ces thématiques en fait entre le je, le nous, moi, l'autre, ma capacité à exister, à me présenter dans le monde. On avait pour cette pleine lune un magnifique ascendant poisson qui moi vient me parler aussi avec cette conjonction en plus à Neptune à cette thématique de la relation équilibrée. Je dirais que le poisson Neptune ont cette merveilleuse magie de permettre une espèce d'union fusionnelle entre deux ou plusieurs êtres. La question est est-ce que j'arrive encore à exister en tant qu'entité dans la fusion? Est-ce que la relation fait vraiment sens ou est-ce que presque peu importe qui c'est, ce que je cherche moi c'est à être en fusion? Vous voyez, donc il y avait vraiment toutes ces thématiques-là qui pouvaient secouer un petit peu sur cette pleine lune. Le fait qu'on ait je dirais cette dimension avec une conjonction Chiron-Soleil en opposition du coup à la lune et puis le tout se retrouvait dans un axe intercepté, ça pouvait aussi venir réveiller, je dirais, les mémoires presque transgénérationnelles, karmiques, des mémoires anciennes, voire si vous souscrivez à l'idée qu'on puisse avoir des incarnations précédemment à celle-ci, peut-être de vie précédente. En tout cas, il y avait une question de blessures héritées de l'ancien, ou créées dans l'ancien. Donc voilà l'ensemble des thèmes qui ont peut-être pu vous secouer sur la semaine passée. N'hésitez pas du coup à nous dire si ça a été plutôt doux ou si ça a plutôt remué. On avait fait un petit questionnaire en story, on a vu que ça avait secoué pas mal. Je voulais aussi du coup vous parler de ce qui arrive, de ce qui se présente maintenant avec Comète. J'ai un petit peu évoqué là du coup avec ce transit la dimension karmique du thème. On va poursuivre ça avec déjà toute une belle équipe de femmes. Pour l'instant on n'a que des femmes qui sont inscrites je crois, peut-être un homme. Faudrait que je reprenne la liste des inscrits. Merci parce que vous avez été nombreux à vous inscrire et ça nous fait super plaisir de vous retrouver du coup pour cette initiation à l'astrologie karmique avec je dirais le premier pas dedans,
qui consiste à aller étudier les nœuds lunaires dans la carte. Du coup, on commence ce mercredi, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas. Il est encore temps de vous inscrire. Les inscriptions vont fermer mardi soir. Donc en fait, c'est une série de 4 ateliers. Là, il y en aura un par semaine, en fait, qui va se dérouler du coup sur les 4 prochaines semaines, autour du coup de ces nœuds lunaires. Et on viendra examiner ce qu'ils symbolisent d'une manière générale. Et puis ensuite, axe par axe, ce que ça signifie dans votre thème précisément, ce qui représente du coup votre propre chemin d'âme, chemin karmique. Donc ça va être un super beau voyage. C'est la 2e fois que je propose cette initiation et je suis hyper heureuse parce que je sais que voilà, le premier voyage avait déjà été hyper beau et hyper intéressant. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui arrive d'autre? On a la 8e cohorte de Comet du coup qui va démarrer au mois de mai. Ça paraît fou de vous en parler déjà parce que j'ai l'impression que la cohorte 7 vient de démarrer. On est déjà quand même avec eux à la 9e semaine presque d'enseignement, donc ça file vite. Ce printemps et ce mois de mars c'est passé extrêmement vite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre le mode accéléré, mais donc déjà au mois de mai on démarre avec la cohorte 8 et on est hyper heureuse de ça. On commence à avoir vos inscriptions aussi, donc ça nous met vraiment en joie. Je voulais vous rappeler que du coup le Early Bird se termine dans une semaine, donc si vous voulez bénéficier de ce tarif qui est quand même préférentiel et qui fait une belle différence, c'est le moment. On sera hyper heureuse du coup de vous accueillir dans cette aventure à la formation Comet, donc qui démarre au mois de mai. On décolle pour à peu près 5 mois d'enseignement de tous les fondamentaux autour de l'astrologie et on le fait en team, en équipe de Comet, puisque nous on fonctionne que par cohorte en fait. On a envie de connaître nos étudiantes, on a envie d'être proche de vous, à la fois dans une dimension de transmission théorique mais aussi très concrète, très pratique et surtout très humaine. Donc ça c'est vraiment ce qui nous met beaucoup en joie. On vous prépare plusieurs webinaires. On sait que vous les aimez beaucoup, ces webinaires qu'on vous offre sur des thématiques variées en fonction de ce qui se passe aussi dans le ciel et puis des thématiques qui nous parlent et ce que vous nous demandez. Le prochain aura lieu... Est-ce que je me suis noté la date? Ouais. On va vous l'annoncer, prochain webinaire, il aura lieu le 25 avril et on va venir vous parler évidemment de Mercure rétrograde, puisque Mercure va commencer sa rétrogradation à partir du 21 avril jusqu'au 14 mai. Voilà, j'ai bien fait mon travail, j'ai préparé mes petites notes pour vous en parler aujourd'hui. Du coup, on voulait vous offrir un webinaire pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça nous influence, comment possiblement ça peut venir aussi influencer en fonction de votre thème au natal. Donc si ça vous intéresse, soyez à l'affût, on va prochainement vous en parler et on le mettra aussi dans notre newsletter, vous inquiétez pas, vous aurez largement l'occasion de pouvoir rejoindre ce prochain webinaire. Voilà pour les nouvelles. Je vous souhaite un très beau dimanche de Pâques, du bon repos, surtout pour ceux qui ne travaillent pas non plus demain, ça fait du bien et puis avec ce beau soleil c'est aussi hyper agréable. J'ai vraiment hâte de retrouver ceux qui embarquent avec nous pour l'initiation à partir de mercredi. Rendez-vous pour les autres peut-être pour ce prochain webinaire. Prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Bye.